De l'amour, de la sueur, des gros réacteurs. Cette semaine, on a maté Top Gun et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Top Gun de Tony Scott. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Greg? Ça va, ouais. T'es mon wingman ce soir? J'ai les ailes au dos. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On l'entend rire, Barbara. Bonsoir, Barbara. Bonsoir Antoine, bonsoir les garçons. Comment ça va, Barbara? Ça va très bien, moi j'ai adoré Top Gun. Et à tes côtés, enfin, Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Alors pour moi, ça va, hein, si tu me poses la question, ça va, mais ce film m'a plombé. Il m'a cloué au sol. Ouais. Ce soir, on s'envole tous ensemble pour parler de Top Gun de Tony Scott, sorti en 1986, 210 minutes, produit par la Paramount avec Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards et Tommy Lee Scurtit. Tommy? Il n'y a aucune meuf dans ce casting. Bah oui, il y a Kelly. Ah oui. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. C'est un chien fou. Ah, je me souvenais pas. Fesse complètement imprévisible. Parce que chaque fois que tu montes dans un avion, tu es incontrôlable. Alors, soit vous vous glissez, soit je vous chasse, c'est clair? Vous savez, moi, quand un truc me prend, je le prends en chasse. Je vous envoie vous battre contre les meilleurs. Vous allez à Top Gun. Donc voilà, c'est un film de prix Nobel. Hein. Là, on est sur, sur du très complexe. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi déjà j'ai une anecdote. Ah, c'est drôle. Alors bon, on va devoir dévoiler un petit peu quelques secrets du tournage de l'émission. oui. On enregistre en début de semaine et moi j'avais seulement le samedi matin pour regarder le film. Il fallait absolument que je mette un réveil du coup pour regarder ce film parce que je prenais un train. Ouais. C'est vrai, je te jure. Ça, c'est vraiment. dur. Et du coup j'ai un pote qui m'a appelé le vendredi soir pour me proposer une grosse stuff et je lui ai dit non, je suis désolé, demain je peux pas, je me lève pour regarder Top Gun. J'ai jamais sorti une excuse aussi bidon quoi. Je pense que ça a brisé pas l'amitié. Ouais, Ça valait le coup de perdre un pote? Absolument pas. Ouais. C'est-à-dire que moi je me suis dit bon, un film avec des avions ça va être cool, ça va être un film de guerre, ça va péter, mais en fait non, c'est un film d'école. C'est un film d'école d'avion. C'est nul quand même. Hein. Je veux dire, Mais film, non. Moi je l'avais jamais vu. Moi, je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai dû me le retaper. Le problème c'est que j'ai dû voir à peu près 355 fois Hot Shot dans ma vie, Ouais, voilà. qui est la parodie exacte de ce film. Donc en fait j'avais vraiment l'impression de... Il y a quand même un peu de Rambo dans Hot Shot aussi, surtout. Bah Hot Shot 2 c'est Rambo, mais Hot Shot 1 c'est Top Gun. Ouais. Et en fait il y a plein de trucs qui viennent pas de la parodie, qui sont aussi drôles et cons dans Top Gun. Ouais. Et moi j'ai pas trouvé ça nul. Alors les scènes d'avion j'ai rien compris, mais Alors moi film je me est suis cool. effectivement assez marré parce qu'il y a des scènes qui m'ont fait penser à Hot Shot et il y a des scènes qui m'ont fait penser à y a tiré un pilote dans l'avion quoi. Du coup, je me suis vraiment marré des fois. Et toi Barbara? Moi j'ai adoré, peut-être parce que j'ai bossé dans l'aérospatiale. T'as adoré? Ouais, t'as sans doute aimé grâce à une certaine scène de volleyball. Ah non, la scène de volleyball j'ai trouvé ridicule. En revanche, mais moi j'adore les avions. Attends, j'ai bien aimé là. J'adore les avions. Non mais j'adore les avions. Enfin, je suis parmi ces gens qui vont tous les 2 ans au salon du Bourget et qui sont comme des gosses de 5 ans quand ils voient le Rafale. Greg adore la Passé, coke, il a quoi. pas aimé Scarface. Moi j'adore les autobus et j'ai bien aimé Speed. Moi, j'aime bien le volet, j'ai pas trop aimé le match, quoi. Donc le film commence par l'introduction de Top Gun. Donc en fait pour ceux qui n'ont pas vu, moi je le savais pas, mais Top Gun c'est le nom de l'école, de la meilleure école d'aviation du monde. Des États-Unis, mais en fait c'est le monde. On va vite se rendre compte qu'en fait il n'y a pas grand-chose d'autre sur cette terre. À part celle de Lons-le-Saunier. C'est ce que je me demandais, mais à la fin, enfin. De Longvie. Je fais un petit résumé du film. Hein. Ah oui, justement, voilà, qui résume l'histoire parce que c'est très compliqué. Et ben, il y a des gars qui conduisent des avions. Et Qui pilote, c'est mieux. Ouais. Oui, tu conduis, tu pilotes, c'est pareil. Quoi. Et on leur dit, les gars, vous êtes bons, vous allez être encore meilleurs, vous allez aller à Top Gun. Et en fait, les gars sont à l'école tout le temps, ils font des essais, ils pilotent. Mais même pas, on a l'impression que c'est des jeux. On a l'impression que c'est trop cool. Ok, il va y avoir l'équipe rouge et l'équipe bleue. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc ils s'entraînent tout le temps, et il y a une nana qui arrive
et qu'en fait c'est la prof et elle est sexy et Tom Cruise va la draguer. Il va la prendre en chasse. Il va la prendre en chasse comme c'est dit dans la bande-annonce. C'est ce que Roméo dit à Juliette dans la célèbre et en gros ils vont continuer les entraînements jusqu'à temps qu'il y ait un prétexte aux entraînements, il y a une mission pour de vrai et on ne sait pas pourquoi. Alors là ça n'a jamais été le moins beau contexte pour le dire, mais la meuf c'est un avion de chasse. C'est un missile. Et moi, ce que je reproche à ce film, vraiment, c'est qu'il est nul. Ok. Non, mais c'est qu'à un moment, quand il y a des vrais combats, on ne sait pas qui est l'ennemi, on ne sait pas quelle est cette guerre, on ne sait rien. Mais si, c'est la fameuse armée. C'est pas ma guerre. C'est la fameuse armée des MiG noirs. Mais non, mais faut que tu replaces dans le contexte. C'est en 86, t'es en pleine guerre froide, et les MiG. Ah bah ça, j'ai compris que c'était plutôt des communistes parce qu'il y avait des étoiles rouges sur leurs avions. C'est la fameuse guerre qui oppose les Américains aux MiG noirs. Top Gun, c'est les Américains, quoi. Mais en gros, on va revenir en détail, hein, parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire sur les MiG noirs. Parce que c'est pareil, il n'y a aucune indication de temps, c'est-à-dire que c'est marqué au début dans le temps présent, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Il y a aucune mais indication après de le temps. film il sort en 80. C'était pour que ça dure plus longtemps en fait. Ils pouvaient le sortir n'importe quand. Voilà, c'est ça. Tu pourras le remater en 2024. Dans le temps présent. Et donc voilà, et c'est le générique. On entend dès le début cette musique qu'on va entendre 19 fois. Alors là, pour le coup, la bande son, elle est pas mal. Mais ils ont acheté 2 musiques. Ils ont acheté la chanson de l'amour, la chanson des combats, quoi. Et Danger Zone, tu vas la voir 60 fois. Dès que tu vois un avion, Danger Zone. Dès que tu vois la gonzesse, t'as le son de. Je sais plus comment elle s'appelle. Take my breath away. Non. Ah oui, ça y est. Vas-y. J'ai fait les 3 premières notes et je me suis dit, oulala, ne fais pas, arrête-toi tout. C'est marrant parce que Greg, quand il a chanté, là, on aurait dit Didier Deschamps au niveau du visage. Je faisais exprès. J'imitais Didier Deschamps. Et donc, dès le début, ça commence. Il y a quand même un petit Otis Redding au milieu, je tiens à signaler. Ouais. Ça c'est le côté Guillaume Canet. Et dès le début, ça commence. Alors, ça, c'est un commentaire global. Le combat aérien dans ce film, on y comprend que dalle. C'est nul, mais moi, chaque combat aérien, je me faisais chier, quoi. Ah non, mais total, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est. Mais non, par contre, c'est super bien filmé. C'est cool. C'est super bien filmé. À chaque fois, je me disais, putain, mais t'imagines, il a monté des caméras sur des. Mais non, il avait déjà des GoPro à l'époque. Il a dû galérer de. Mais par contre, les combats, malheureusement, on comprend pas tout ce qui se passe. Non, mais en fait, c'est Tom Cruise qui filme tout au Polaroid. Et alors, c'est les F-22 Raptor avec Tom Cruise dedans. Tous les gentils. F-14. Tous les gentils, ils ont leur casque avec leur nom dessus. Ouais. Alors, bien en énorme. Et les méchants, ils ont les casques de Darth Vader dans des avions tout noirs avec des énormes étoiles rouges. Normalement, ils sont méchants. Ouais, ils arrivent qu'ils ont leur nom sur, un peu comme Jocelyne au Super U, tu sais, la charcuterie. Elle a son nom sur un badge, c'est pareil. Bon, en tout cas, même les avions d'entraînement, ils sont chargés d'armes à bloc, hein, on sait jamais s'il se passe quelque chose, tu vois. Et donc, ça s'ouvre par une scène d'entraînement, hein, je crois que c'est ça. Non, mais non, pendant les entraînements, ils ont pas d'armes. C'est une scène en mer. De partout. Mais non, c'est partout. C'est une scène en mer où justement, il y a 2 MiG qui pénètrent dans une zone où ils ont pas le droit d'aller. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les F-14, ils vont arriver, on va montrer c'est qui domine et ils vont se mettre près des MiG en mode, oulala, coucou, qu'est-ce que vous faites? Et les MiG, ils vont prendre peur, ils vont partir. Et là, voilà, c'est là où Tom Cruise, il fait le head to head. Ouais. Tu vois, alors déjà, ce qu'il faut, ça, je vais pas y arriver. Raconte. Non, mais juste, déjà, d'une chose, déjà, moi, le générique m'a quand même un peu marqué. On dirait Alerte à Malibu avec des avions. Et ça dure, il est hyper loin. Ensuite, donc effectivement, il y a le logo du Red Star, le club du 93, c'est une étoile rouge, donc tu comprends que c'est les communistes. Effectivement, il y a cette scène qui est quand même assez marquante où il se retourne à 180 degrés. Ça m'a marqué. Pour faire tête à tête. J'en dormais plus la nuit après. En fait, voilà. En gros, t'as le MiG qui est un avion ennemi, incontrôlable, tu sais pas ce qu'il peut faire, il peut envoyer un missile, s'exploser à tout moment. Et Tom Cruise, ce qu'il va faire, c'est il retourne son avion. Il va retourner son avion, il va faire une demi-vrille, il va se mettre au-dessus de lui. Et il va prendre un Polaroid et il va prendre le mec en photo. Non, c'est Goose qui prend le Polaroid. Non mais c'est Goose, ouais. Ah pardon. C'est beaucoup plus logique. C'est nettement plus logique. Ah bah je pensais que c'était pas possible. Bah non, c'est possible alors. Si c'est Goose alors. Si c'est l'autre qui le fait. Faut savoir que c'est normal. Goose il prend le Polaroid et du coup il le met où le Polaroid quand ils font d'autres trucs parce que ça doit valtaquer dans tous les sens. Mais Goose a le Polaroid et Tom Cruise il sort un trépied avec une toile, il fait de la gouache. Non mais surtout ce truc là ça va être impossible à faire avec un avion ennemi parce que c'est même pas un avion pas entraîné, c'est un avion ennemi. Oui, tu vois, vrai que le mec peut prendre peur. Ça c'était ridicule. Ça c'est le coup du Polaroid, c'est un peu. Ensuite t'as le pilote surentraîné qui est un peu le chef de Tom Cruise dans cette vanne qui fait une crise. Mais ça c'est la même crise que dans Hot Shot. Cougar. Ouais, il s'appelle Cougar. Ouais, c'est Iceman, Maverick, ils ont tous des noms pas possibles.
Et c'est là qu'on se rend compte que Tom Cruise joue le rôle de Tom Cruise, c'est-à-dire tous les films il a le même rôle. C'est le mec qui est plus fort que tout le monde en tout. Et qui est arrogant, quoi. Et qui est hyper arrogant. Mais tu sais pourquoi il a trop confiance en lui? Parce que de lui-même, il sait que c'est le meilleur. Il a pas trop confiance en lui. Il a une fragilité. Mais en fait, oui, c'est ça. Ça change rien parce que c'est quand même le plus fort du film. Et c'est ça dans tous les films. Prends Cocktail, prends tous les films où je l'ai vu, il a toujours ce rôle-là, quoi. Ouais. Et je trouve pas très beau Tom Cruise dans ce film. Bon, la scène de volet, il est bien bâti. Hein. Non, mais il est bien bâti, mais physiquement, je trouve qu'il il y en a des mieux quand même. Il y en a des mieux dans la scène de volet. Il y en a qui sont mieux, quoi. Team Seat est beaucoup plus sexy. Le seul problème de Tom Cruise, c'est qu'il est petit, mais franchement, il est pas laid, quoi. Et qu'il est scientologue aussi. Oui, aussi, oui, accessoirement. Il est un peu pas zinzin. terrible. Et donc, par contre, le commandant, c'est le commandant dans Avatar, mais sous l'exomile. Du coup, il est tout calme. Ah oui, il est. Non, en vrai, tu vois pas la différence, hein, franchement, entre dès que c'est un commandant, tu sais, en costume et tout, que ça peut être Avatar, n'importe quoi. De toute façon, ils parlent pareil, ils disent les mêmes trucs. Ouais. Ils sont séduits quand t'as un pilote qui est super arrogant et qui dit, ouais, mais moi je le ferai quand même si je dois mourir. Et là, le gars, il dit, c'est bien, c'est ça qu'on veut dans l'armée, ça, c'est sûr que ça va tomber. Mais il respecte aucun ordre. Mais comme il a des valeurs, ça passe. Ouais, voilà, c'est pareil. Mais comme dans Scarface. Tous les films américains sont quand même vachement sur les valeurs et en fait, le patriotisme. En fait, ce film, c'est Scarface avec des avions. C'est un peu ça, ouais. Ah, il n'y a pas eu le montage au milieu. Et donc du coup il a admis à Top Gun. Je sais pas si tu voulais. Juste un petit écart sur Cougar qui fait une crise, il fait un malaise vagal dans l'avion. Et en fait c'est assez bizarre parce qu'en fait il fait une crise et ça part du fait qu'il visionne une photo de sa femme avec son fils sur le tableau de bord, tu sais. Mais il est allergique à son fils. Il fait la crise et en fait il regarde la photo pour. Ouais, mais alors c'est marrant parce qu'à la fin, parce qu'il finit quand même par se poser. À la fin, il va rendre en fait. Il a décidé d'arrêter d'être aviateur, mais en fait intérieurement il a dû se dire dans l'avion. Ah mais attends, c'est peut-être dangereux ce que je fais là. Potentiellement, piloter un avion, peut-être que ça va me tuer. Je vais arrêter. Ouais, c'est un peu comme dans Avatar. Putain, mais faut tuer des mecs en fait. Bon, on m'avait pas dit. Et donc du coup, ça tombe bien parce que Cougar, c'était le mec qui était sélectionné pour Top Gun. Ouais. Il va pas y aller parce qu'il a fait sa petite crise d'épilepsie. Ouais. Et du coup, c'est Tom Cruise qui y va. Et Tom Cruise, donc première réunion Top Gun où ils sont à peu près une vingtaine dans la salle. Et on va leur expliquer c'est quoi les bails à Top Gun, quoi. Ouais. Et alors c'est quoi les bails à Top Gun? Bah ça déconne pas, quoi. Bah ça déconne pas. Alors tu vas faire des entraînements incompréhensibles pendant tout le long du film. Ah oui, et chaque entraînement est une compétition directe parce que le seul but de cette putain d'école c'est de savoir qui c'est le meilleur. Voilà, non mais c'est clair. Et à un moment ils font chaque point compte, tu sais, genre au début compétition machin, chaque point compte. Mais quoi, chaque point, ça veut dire c'est un championnat, quoi. Rien, quoi. Putain, j'ai marqué des points à la cantine, j'ai rangé plus de plateaux. Par contre, il y a deux critères pour être accepté dans Top Gun. C'est pas forcément être un grand pilote. Faut être beau gosse. Oui. Et puis porter des Ray-Ban et mâcher du chewing-gum. Et avoir le plus d'écussons possible sur son blouson. Top Gun, c'est Poudlard, tu sais, il y a un système de points. Et tout de suite, là on repère direct qui va être son rival. Alors on l'a pas encore vu voler, mais le mec on l'a tout de suite repéré à des kilomètres. Ah, c'est Val Kilmer. L'homme le plus allemand du film, quoi. Ouais, c'est vrai. Il est coiffé en brosse. On dirait le méchant russe dans Rocky 3. Moi, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à un mec qui était dans ma classe au collège qui s'appelait Kevin, qui avait redoublé 3 fois et qui nous faisait trop peur. Ah ouais, Il était pas du tout premier d'ailleurs en système de compétition, il était pas du tout dans le même truc. Là, il y a une, j'ai beaucoup pensé à Greg en fait pendant cette scène. Moi aussi, je t'avoue que j'ai beaucoup pensé à toi pendant cette scène. La scène du bar. Je vous coupe juste en direct, on reçoit un tweet de Kevin. Je vais te défoncer, Kevin. Je t'ai pas oublié. La scène du bar. La scène du bar. Ouais. Alors le dress code c'était la croisière Samus. Là, on est d'accord. Ils sont gosses, hein, ils sont tous habillés en croisière Samus, ouais. Mais non, ils s'habillent en pilote, mais là. Ils sont tous habillés en. Non mais on sait Barbara que tu vas défendre le film toute l'émission. Non, là pour le coup, tu vois la scène de la fête, c'est un peu trop le mythe du pilote et des femmes futiles, quoi. Tu vois toutes les filles qui vont. Ah, c'est trop marrant ce que tu viens de dire. Enfin. Il n'y en a surtout qu'une de femme en fait, non. Et après, lui, bien sûr, il va parler à la femme qui est la moins cruche, la plus mystérieuse. Ça reste des pilotes, hein. On va pas non plus leur mettre des filles intelligentes. Voilà, déjà, franchement, Attends, les pilotes, c'est hyper intelligent. C'est pas à Top Gun. On leur demande d'être arrogant, beau, de faire du volet, de savoir compter les points pour le système de points, mais sinon après le reste on s'en fout, quoi. Non mais ils font aucun plan tactique, il y a rien sur papier à Top Gun, quoi. Mais oui, il y a un moment ils sont sur un bureau. Mais surtout ça dure 3 semaines Top Gun en plus. C'est un stage en fait. Mais la scène du bar, bon déjà je suis d'accord avec Miguel, il y a qu'une seule meuf en fait dans le bar. Ouais, il y a qu'une seule mais meuf. non, il y en a plein d'autres, vous les avez pas vus. Bon, oui, il y en a quelques-unes. Il y a un seul avion. Subjugué par Charlie. Et elle est pas mal hein, d'ailleurs je trouve. Ouais.
Et là, il va faire la méthode de séduction, celle qui marche le plus. Ah, ça marche à chaque fois. C'est con qu'on a arrêté de la faire parce que c'est celle qui marche tout le temps. C'est-à-dire, tu coupes la musique dans le bar, tu prends le micro, tu chantes hyper fort, et hyper mal. Et ça fonctionne plus que ça séduit pas non seulement la meuf, ça séduit tout le monde dans le bar parce que tout le monde va le baquer. Et ce qui est marrant, c'est que tout le monde le baque, c'est-à-dire qu'il y a une meuf dans le bar, tout le monde le baque, genre tout le monde chante pour la meuf. Et au moment où ils ont fini, tout le monde se barre. Genre, logiquement, chez des militaires, c'est tout le monde se castagne pour aller parler à la meuf. Ils vont pas le laisser tout tout le seul. monde reprend une activité normale. La musique redevient normale et discrète pour le laisser tranquille. Bon, allez, Jimmy, on retourne au baby, là, maintenant. En vrai, c'est bon, il a été sympa, laisse-le choper l'avion. en vrai, Greg, tu fais ça, tu te fais démonter. Parce que Greg est capable de faire ça, je sais. Et ce qui est marrant, c'est que, encore une fois, la nana, tu vois, il y a Tom Cruise qui chante, c'est tocard, quoi. Et elle, on voit, tu sais, elle est un petit peu gênée, elle ose pas rigoler devant lui, mais elle rigole quand même, donc déjà, on sait qu'ils vont se choper. Et ce qui me fait marrer, c'est que, on sait toujours que les meufs vont succomber quand elles rigolent au beaufry d'un tocardo qui est là, quoi, tu vois. Et pour le coup, ça, c'est encore prouvé, quoi. Non, mais là, en plus, il y a un truc qui m'a fait marrer parce qu'elle est déjà avec un mec. Oui. Et elle fait, ouais, mais je suis déjà venu avec quelqu'un, et genre, le mec, j'avoue, il a vraiment 30 ans de plus qu'elle, et surtout, le gars fait sa compta. T'as pas vu, il a plein de papiers devant lui, une calculette, il était genre. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que le mec, on ne le revoit jamais du film. Non, oui, après, c'est fini. Et pour la petite anecdote, c'est un vrai pilote de Top Gun. Pete, je sais plus comment. Pete comment? T'as vraiment fait des recherches? Ben ouais, moi, il m'a bien plu, hein. Du coup, j'ai cherché un peu. Tu veux dire le pilote ou le film? Alors, le vieux qui a... Dans le film, était vraiment un pilote de Top Gun. Et mais il y a un truc, oui, tu disais? Non, mais c'est bon. Non, t'as dit un truc que je voulais entendre. Bah dis-le. Ben non, je vous l'ai déjà dit. Le vieux qui accompagne Charlie, c'est le vrai, c'est un vrai pilote instructeur de Top Gun qui s'appelle Pete quelque chose et qui donne son prénom à Pete Mitchell, le personnage de Tom Cruise. D'accord. Et moi, il y a un truc qui m'a fait marrer dans cette scène. Oh, c'est un peu con, hein, mais c'est lors de, ils se rencontrent, donc ils commencent à parler, ils établissent un petit dialogue. Oui. Enfin, le Charlie et puis Tom Cruise. Et il lui demande, mais comment vous appelez? Il dit, je m'appelle Maverick. Elle lui dit, mais c'est un sobriquet. Un sobriquet. Tu sais, c'est le vieux mot grec pour dire pseudo. Non, tu me trouveras pas sur Facebook, je suis un sobriquet. En VO, je crois qu'elle lui dit, ah, mais tes parents devaient pas t'aimer pour t'appeler comme ça. C'est vrai? Je crois qu'elle dit ça comme ça, c'était plus drôle. Ouais, je crois qu'elle disait, this is a sobriquet. Hey, it's a fucking sobriquet. Mais là, il y a un truc pareil, c'est un move. Toi, tu le fais, je pense que tu te fais arracher la moitié de la mâchoire. C'est-à-dire que dans une soirée avec que des marins et des pilotes et des machins, bah tu vas squatter les chiottes des meufs pour draguer une meuf, quoi. Ouais, non, là. Pourquoi squatter? Je comprends. Bah parce qu'en fait, il va la rejoindre dans les chiottes des meufs, mais hyper serein, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah c'est à peine intrusif, en fait. Puis il s'assoit sur le lavabo et il fait, ouais, on pourrait le faire ici. Fait, bon. En fait, il lui propose de le faire dans les toilettes. Ouais, déjà. alors dès le début, t'as le petit jeu où il se chauffe à mort. Grave. C'est trop chiant, ça dure la moitié du film. Mais non, c'est à ce moment-là où les filles, elles disent, où les vraies filles, elles commencent à kiffer le film parce qu'il y a des avions, c'est sympa, il y a des beaux mecs, et en plus, il y a une histoire d'amour. Ah, parce que quand il y a des avions, ça fait kiffer les filles. Certaines, oui. Bah déjà, moi, il y a un truc qui est marrant, c'est que dès qu'il y a la gonzesse, il y a la petite musique, là. Ouais. Et du coup, ça va être hyper chiant pour eux. Tu sais, pour parler, putain, elle me fait mal au crâne, cette putain de musique. Elle est omniprésente. Tout le temps en fond, quoi. Ouais. Bon, alors, ce qui est amusant, c'est que on a notre héroïne, on va découvrir très vite que, en fait, c'est la prof, parce qu'on va la voir arriver le lendemain. Vous avez remarqué quand même qu'il donne cours sur une piste d'atterrissage. Alors, c'est un cours particulier, c'est un cours qui dure 4 minutes. Et en fait, elle dit, bonjour, le F-22 possède des propriétés. Elle arrive, elle donne une liste de propriétés d'un avion. Mais surtout qu'ils sont déjà censés le savoir, en plus. C'est vraiment juste pour que le public ne comprenne pas ce qu'elle est en train de raconter. Alors que, je pense que les gars savent tout ça. C'est pas ça que je voulais dire, je finis ma phrase. Bref, oui, c'est que la veille, tu sais, quand elle est en boîte de nuit, genre, soirée, elle a un petit pull de cateau, tu sais, rose. Et le lendemain, elle arrive en tailleur femme fatale. Au truc. Et puis, elle continue à chauffer directement devant tout le monde. Et surtout, elle peut pas se taper des étudiants de l'école. Bon, par contre, elle va à la soirée dans le bar juste à côté, elle s'envoie le premier gay qui passe. Mais ceci dit, ça doit être un enfer quand même de donner un cours sur une piste d'atterrissage, parce que moi je me souviens au collège, quand il y a les mecs qui soufflaient les feuilles en automne, on n'entendait déjà plus la prof, quoi. Alors déjà aussi, un truc, c'est que cette école, on se rend vite compte qu'en fait, il y a le directeur et 2 profs. Ouais, c'est ça, ouais. Dont elle. Et que en un jour, c'est-à-dire le premier jour de cours, Tom Cruise, il se chope la meuf.
il bat le prof au truc d'entraînement. Attends, il va peser la tour de contrôle. Attends, il l'a pas encore chopé. Il l'a chopé, mais il l'a pré-chope, tu vois. Il l'a pré-chope, mais il y a rien de fait. Enfin, je veux dire, avant même la rentrée. Ça va, quoi. Respect. Il va battre le prof au truc d'entraînement, parce que là, il va y avoir un truc d'avion et au premier entraînement, il va battre le prof. En revenant, il va faire buzzer la tour de contrôle, ce qui consiste à passer à toute vitesse près de la tour de contrôle pour que le mec qui soit dans la tour de contrôle sursaute et se renverse son café sur lui-même. Et ensuite, il va aller dans le bureau du Dirlo le premier jour. Ouais. C'est ça. C'est ce qu'on appelle une bonne première journée. Hein. Voilà. Une bonne rentrée, quoi. Moi, si j'avais fait ça, mes parents n'auraient pas kiffé. Quoi, t'es passé à côté de la tour de contrôle? Je t'ai dit que c'était dangereux là-bas, à toute vitesse. Et alors le Dirlo qui est le meilleur ami de son père, mais ça au début du film on va pas trop le dire. Non. On le dira qu'un peu plus tard. Lui il le dit, mais il le mentionne, mais on a l'impression que Tom Cruise le sait pas. Non, bah non. Il l'a jamais vu probablement. Mais il le saura plus tard sans qu'on lui dise non plus quoi. Mais non. Il se souvenait que c'était lui qui venait tous les dimanches prendre le souper. Ah mais c'est lui, ça me disait quelque chose. Mais non, il va. C'est tout à la fin, il va chez lui. Et c'est là où le commandant il lui dit ouais, je voulais avec ton père, mais il le savait pas avant, Tom Cruise. Ok. Bon, au risque de me répéter, moi je trouve qu'il y a quand même deux grands thèmes dans ce film, c'est sourire niais et pause sourire pendant les cours avec dès qu'il y a la nana et scène d'avion où on comprend rien quoi. Et du coup, c'est un petit peu tu sais comme des Indiana Jones, tu sais que tu vas avoir une cascade, un temps plein machin. Là, tu sais que tu vas avoir un sourire, un moteur et une poursuite en avion. Ah oui, et de temps en temps un soleil qui se couche ou un soleil qui se lève. Ouais. Le soleil n'est jamais au zénith dans ce film. Il est toujours en train de se lever, en train de se coucher. Tout est orange. On dirait le trompe-l'œil dans Scarface. Ils l'ont repris d'ailleurs. C'est une image du film. Voilà. En fait, il a mis sur pause, il regardait Top Gun. C'est un rétroprojecteur. Et alors là, après, bah là, moi je. Attends, avant le volet, il se passe quand même, il se passe quand même la scène où elle l'invite à dîner en lui mettant devant toute la classe, en lui écrivant un mot sur sa feuille, sur sa copie, qui était sûrement une merde d'ailleurs, parce qu'à mon avis il écrit pas très très bien, et lui écrit un mot genre rendez-vous machin pour le dîner, et elle donne ça devant tout le monde, et le gars devant fait fiou avec un avion. Oui, ça fait mourir de rire. Tout le monde est au courant, il se cache même pas quoi. Ça fait mourir de rire. Le mec, le collègue, il joue avec un avion en plastique comme un gamin de 3 ans quoi. Moi, il m'arrive un truc comme ça. Moi, je vais voir le prof à la fin du cours. Je en touche debout discrètement en disant putain, je crois que Jimmy pète un peu les plombs. La semaine dernière, il a ramené son circuit Zouzou pète. J'ai pas trop envie de voler avec Jimmy. Il a l'air un peu ma boule en ce moment. Je crois qu'il m'a pas vu. Jimmy, tu es sûr que t'es prêt à voler là? Ouais. C'est fausses couches dans Hot Shots. Et alors là, là, je trouve qu'on a bien travaillé à l'école de Top Gun. Et là, maintenant, il va c'est la détente. Là, ça va y avoir plein de scènes de détente, en fait, d'affilée. Bah alors, en fait, mais moi, ce qui me fait marrer dans la transition, c'est que, justement, le mec qui joue avec l'avion, il lui fait une remarque, je sais plus ce qu'il dit. Et puis, Tom Cruise, pour se venger, il arrive vers lui, puis il fait, tu pues. Oui. Alors, c'est en gros, l'autre mec, il lui dit, ouais, tu t'es fait bâcher. Et oui, et pour le casser, il dit alors que le lendemain, il fait 2 heures de volet et qu'il va voir la meuf sans prendre une douche, quoi. Alors, la scène de volet. Donc Barbara. Donc déjà, il y a une musique de fond pour la scène de volet, quand même, non? C'est possible ou pas, ça? Parce que là, c'est vraiment important. Pendant qu'on en parle. Alors, c'est pas la musique de la scène de volet, mais bon, c'est la... C'est quoi? Oui. Antoine, tu dis? Ah, il s'est endormi. Ah, mais là, je l'ai mis, Antoine. J'attends. Voilà. Là, on est ambiance scène de volet. Mais non, ça c'est l'ambiance ça combat. C'est l'ambiance combat d'avion. Vas-y, monte un peu, faut que les gens entendent quand même. Alors, non, la scène du volet. Fermez les yeux et imaginez des avions voler, quoi. Ça marche. Des corps musclés jouent au volet. Ouais, voilà. Des corps musclés, tout transpirants jouent au volet, et Tom Cruise en Levi's. Ouais, c'est vrai. Quoi? Il est en Levi's. Et tous les autres, ils sont un peu en short. Ils jouent bien. Ah oui, sauf. Non, ils sont tous torse nu, sauf son pote Goose, qui a un t-shirt Mickey Mouse ou je sais pas quoi, tu vois, genre, coucou, j'ai pas d'abdos, donc moi je vais garder mon t-shirt. Mais lui, il est en Levi's, c'est impossible de jouer au beach volley en Levi's, quoi. Surtout qu'il a l'air de faire à peu près 70 degrés. C'est clair. Que comme par hasard, le volley, c'est les 2 meilleurs contre les 2 meilleurs. Ça fait peut-être même partie de la compétition de l'école pour gagner des points. Et il se casse en plein milieu pour aller rejoindre sa meuf. Bah, comme t'as dit, sans prendre de douche. Ouais. Parce qu'en fait, il se rend compte qu'il est en retard, il est à la bourre. Il est en retard. Il met un cuir, il met un blouson de cuir et il prend sa moto. Il se dit genre, c'est pas grave, je vais sécher sur la moto. C'est ce que je me suis dit. Franchement, je vais rouler super vite. Alors là, il arrive chez la meuf.
La meuf lui dit écoute, par contre, te fais pas d'illusions, mon coco. Je t'ai amené, c'est pour qu'on parle du MiG-28. Hein. deux minutes après, elle est allongée sur le divan en train d'écouter de l'Otis Redding. Non, mais elle tape des pauses tout le temps et des sourires, quoi. C'est insupportable, quoi. Alors, l'Otis Redding. On écoute l'Otis Redding. Ouais, tu l'as fait écouter CD. C'est de la drague à fond, quoi. Non, mais c'est surtout. Avec la petite émotion, il parle de sa famille. Non, et surtout, il parle. Attends, mais juste avant d'aller écouter l'Otis Redding allongé dans le divan, on se fait quand même un petit dîner en tête-à-tête en buvant le vin le plus translucide de la planète Terre. Ouais. Et bon, il y a une tension sexuelle là qui est forte. Vraiment, hein. Ouais. Tension sexuelle qui va être transitionnée sur la scène d'après, la scène de l'ascenseur. Mais insupportable, quoi. Putain, au bout d'un moment, ça fait 3 semaines qu'il se chauffe et qu'il tape des sourires comme ça et que lui, il joue avec elle, quoi. Ça fait 48 heures à la rentrée. Juste avant de partir du dîner, il a la possibilité de grave l'embrasser et je pense que non, mais il la frustre, justement. Réunis, il la frustre. Vous y allez, c'est sûr. Et lui, bah, il se barre. Bah non, parce que moi, je serais venu pour le MiG-28. Et je suis déçu qu'on ait parlé d'Otis Redding à la place. Non, donc, après, t'as la scène de l'ascenseur. L'ascenseur le plus lent du monde, puisque les buildings à Top Gun, le plus grand, fait 4 étages. Et l'ascenseur entre 2 étages, bah, tu restes 20 minutes, ils ont le temps de discuter, de s'embrasser. Ouais. Enfin, non, ils s'embrassent pas, je crois, pareil, là. Non, ils s'embrassent pas parce qu'il pue aussi, il est tout transpirant. Il sort de la salle de sport, encore une fois, hein. Ouais. Il a pas pris sa douche. Elle lui fait remarquer, là. Ah, puis il y a un mec qui rentre au milieu, dans l'ascenseur. Il y a un mec qui rentre au milieu. Et ensuite, elle va l'humilier, en cours. Devant tout le monde, en cours de tactique, parce qu'en gros, là pareil, en fait, c'est exactement le truc des valeurs, quoi. C'est bon, le code, il voudrait ça, mais donc voilà, vous êtes obligé de sacrifier vos potes pour sauver votre peau et tout. Et Tom Cruise, il fait non, je risque ma peau pour sauver tout le monde. Non, mais c'est aussi qu'après, elle lui dit, vu que je trouve ça remarquable ce que t'as fait avec le MiG-28, qui entre autres est un avion qui n'existe pas. C'est clair. Et non, parce que c'est que avec des nombreux pairs les MiG. Ah bon? Oui. Comment tu sais tout ça? Bah parce que. Et parce que j'en ai un. J'en ai un dans le garage. Allez, salut les nuls. Non mais en gros il se fait bâcher parce qu'elle lui dit je t'ai admiré mais je peux pas le dire devant tout le monde parce que il faut pas que et elle lui crache le morceau. Notre amour transparaisse parce que je suis tombée amoureuse de toi. Tu vas être là, tu te dis enfin. C'est à ce moment-là la déclaration, c'est pas quand il se barre en moto qu'elle le suit en voiture à 200 km/h. Ça fait cette scène, mais voilà, c'est ça. Il va se casser en moto vénère. Oui, il s'engueule, il se casse. Il va lui mettre un rentrant. Elle va le poursuivre en caisse pour lui dire mais j'ai succombé. Voilà. Parce qu'on n'avait pas bien compris en fait qu'elle était amoureuse de lui. Moi j'étais hyper surpris. Je pensais que c'était entre Maverick et Iceman. Moi aussi quoi. Alors d'ailleurs, moi un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'après cette scène, il y a tout de suite une scène de baise. Ouais. En ombre chinoise bleue. Ouais, alors c'est marrant parce qu'ils sont filmés de très près. Moi ça m'a fait penser un peu aux reproductions des tortues sur un docu la 5e quoi. Tu sais, on le voit au-dessus, il ouvre une grande bouche comme ça, c'est limite tu l'entends pas. Il faut savoir que cette scène elle a été tournée après le film parce que les Américains qui l'ont vu en avant-première ils l'ont trouvé trop cucu parce qu'il n'y avait pas de cul. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle est filmée en bleu chelou parce que c'est ni Tom Cruise ni la meuf. Non, en fait c'est Mousse Diouf. Mais c'est bien après le tournage du film. T'es trop con. Et Karen Cheryl. Je me disais. Et c'est bien parce que tu vois, genre c'est pareil, je sais pas si tu t'es déjà réveillé un matin dans un vieux, enfin tu sais c'est pas trop chez toi et tout. Et là il lui a laissé un petit avion en papier, des petites fleurs sur la table basse. Comment il a fait? Ouais. C'est chiant, faut aller se les chercher. Parce qu'en fait, du coup, dans la version d'avant, il se chauffait tout le long du film et il se chauffait jamais, en fait, il niquait pas. Non, c'est vrai. Ouais, il niquait pas, apparemment. Dans la version d'avant, il se tapait vraiment Val Kilmer. Ce qui était plus logique parce qu'en fait, ça se voit que tout a été fait pour ça, quoi. Elle a été rajoutée, en fait. Il y a des plans, elle est collée sur l'image. Je comprends mieux. Donc ensuite, on va au saloon. Back to school. Moi, juste avant le truc dans le bar. Donc il y a la compétition entre Iceman et Maverick et dès qu'il y a un entraînement, il y a genre 9 avions qui vont dans les airs et t'as le mec tu vois de la tour de contrôle qui fait OK, donc je rappelle les points, Iceman 14 points, Maverick 12 points. Tu sais genre c'est les deux seuls mecs qui font la compétition. Tous les autres on en a plus rien à foutre. Et c'est quand même là la 19e mission et c'est la deuxième fois qu'on les voit dans des avions quoi. Oui. Alors que c'est la 19e mission. Ouais mais tu vas t'en taper après des avions hein. Moi, je trouve que franchement, il y en a suffisamment. Oui, là, c'est des avions. Ouais, ce qu'il faut. Hein. De toute façon, j'ai tout mis à l'accéléré pour les avions. On te fait confiance. De toute façon, ils disent des trucs, on en a rien à foutre, ça sert à rien. Ouais. Alors, Antoine fait la même blague à chaque podcast. Bah ouais,
Elle me fait rire. Vas-y, Barbara, excuse-moi. Et donc, il fait encore le con à passer, à faire n'importe quoi. Et après, il y a l'instant de la douche. Et là, c'est l'instant gay-friendly du film. Ah bah déjà, le volet, c'était déjà bien. Mais la douche, pareil. Et il est vénère à la douche parce que voilà, on lui reproche d'avoir fait un truc alors que c'est le truc que, avec le code d'honneur de Tom Cruise, tu fais, quoi. Ouais, mais au final, il regrette un peu quand même. Mais c'est pas grave, en fait, ça va s'arranger parce qu'en fait, comme il est le plus fort, vous allez voir que tout va bien se passer. Et là, voilà, là, c'est la scène marrante parce que c'est les visites, enfin, les familles qui viennent visiter, les gens à l'école de Top Gun. Et Meg Ryan est, je pense, la femme la plus débile du monde. Bah, mais c'est pas Cyndi Lauper, plutôt? Non, c'est Meg Ryan. Non, c'est Meg Ryan. Il y a que Greg qui a compris. Mais là, je sais pas si vous remarquez, ils sont dans un bar, ils sont débranlés avec leur gosse de 4 ans qui est debout sur un piano. Ouais, c'est vrai. Ils ont absolument pas peur, quoi. Le mec s'envoie dans l'espace avec son avion comme un dingue. Il y a son fils, il en a rien à foutre, il est debout sur un piano, il est tout bourré, sa meuf elle est complètement éclatée. Je trouve ça bizarre que des pilotes d'élite se turbranlent la tonche comme ça. Ils ont un régime alimentaire de merde. Enfin, moi je parce qu'ils font Attends, c'est comme les médecins, hein. Au final. Non mais attends, mais non, parce que les médecins ils picolent vénère. Hein. Ouais, mais les pilotes d'avion ils doivent faire d'autres trucs de leur corps que des médecins. Les médecins passent un stéthoscope. Surtout ils doivent avoir une hygiène de vie normalement assez réprochable, quoi. Mais ils bouffent que des burgers et ils boivent que des bières. Enfin moi je ressemblerais à Michael Moore si j'avais ce régime-là. Enfin je ressemble un peu. Donc là j'ai noté, il rentre en moto sans casque. Avec. Mais de tout le film il met pas un seul casque. Ensuite c'est le crépuscule. Normal, c'est un cycle sans fin. Et là malheureusement, et là voilà, comme tous les films, t'es à 65% du film, il faut un drame. Ouais. Donc c'est Goose. C'est-à-dire que là, s'il y avait pas de drame, il se passerait vraiment rien, quoi. C'est juste des mecs à l'école, quoi. Tu vois, c'est sauvé par le gong, tu vois. Donc pas trop d'intérêt. Donc évidemment qu'il va y avoir un drame. Donc Goose il meurt. Goose il meurt. Il meurt, mais c'est pas la faute à Tom Cruise. Mais Tom Cruise il va croire que c'est sa faute, mais en fait c'est pas sa faute. Mais comme il a pas confiance en lui, il va croire que c'est lui, mais en fait du coup au final comme c'est le plus fort, il va reprendre confiance en lui. Et voilà, c'est tout le monde, quoi. Et vous avez vu comment il meurt quand même, Goose? Oui. Regardez comment il meurt. Bah, il se prend quoi? Il se prend le truc il se prend le. Bah en fait, tu sais, ils ont un problème avec l'avion, il va s'écraser, donc ils se font éjecter, et lui en fait il se prend la carapace, enfin le. C'est comme ça l'avion. Ouais, c'est comme ça, il prend ça dans la gueule. Il m'a foutu le zinc. Ah ouais, c'est ça. En fait, par contre, ils vont jamais foutre un procès au concepteur de l'avion. Parce que c'est peut-être lui le responsable finalement. Et en plus, c'est super nul comme parce que le mec il meurt pendant l'entraînement, quoi, tu vois. Il meurt pendant l'entraînement. Ouais. Et surtout qu'en fait, ça fait une semaine que l'école Top Gun a commencé. Ouais. Et là, Tom Cruise ne va pas voler pendant à peu près une après-midi. Ouais. Et le lendemain matin, il revole. Ouais. Et personne n'est sympa avec lui. Ouais. Tu sais, genre personne ne prend en compte que le mec peut être un peu traumatisé et tout. Ah mais oui, il y a un moment, il y a Val Kilmer qui lui fait les excuses les plus merdiques de la Terre. Enfin, les condoléances les plus merdiques de la Terre où tu sens le mec qui se force. Non mais donc après il va revoler avec un copilote black, mais ça se passe pas bien. Non, c'est Mouziouf là. Il a le cœur serré, le pauvre. Et donc voilà, ça se passe pas trop bien, sauf qu'en fait, ça va bien se passer quand même. Puisque il va pas gagner, hein, malheureusement, parce que comme son pote est mort, du coup il va perdre la compétition. Ah bah ouais, ça perd des points, ça. Ah bah oui, c'est disqualification à la mort, hein, tout de suite. Il a plaqué le truc. Et non, mais il revient pour la remise des diplômes. Il revient pour la remise des diplômes. Et qu'est-ce qui se passe à la remise des diplômes? Oh là là, on a reçu des courriers. Il faut vite que vous retombiez sur le porte-avions du début, parce que comme on ne veut pas en filmer deux, vous retournez sur le même, pour retourner dans cette fameuse guerre qui oppose les États-Unis aux MiG noirs. On sait toujours pas qui c'est. Genre il y a qu'un seul conflit mondial en fait, c'est contre les MiG noirs. C'est ça. Et là ça fait vraiment prétexte, quoi. Genre bon, tu sais, les mecs il écrit le truc, bon bah ils vont être à l'école tout le long. Ça serait pas mal. Peut-être un mort quand même. Ouais, on va faire un mort à l'entraînement. Ok, ouais, un mort à l'entraînement. Là c'est pas assez quand même. Il faudrait peut-être autre chose. Ils vont faire un combat là, on va dire qu'on est dans l'océan Indien et puis il y a des MiG. D'accord, mais c'est qui? C'est pas grave, on s'en fout, il y a des MiG, ils vont se mastonner. Il faudrait que ce soit après ou pendant les études. Mais non, on leur fait la remise des diplômes, on s'emmerde pas. Direct. Et donc il y a des MiG, on sait pas pourquoi ils sont là, on sait pas pourquoi ils se battent et puis on n'envoie pas Tom Cruise. C'est la plus grosse erreur qu'ils aient faite l'armée américaine dans ce film, c'est qu'il va y avoir 6 MiG. Ou 8, je sais plus. Oui, ils envoient pas Tom Cruise tout de suite, ouais. Et ils envoient pas Tom Cruise. Tom Cruise, il est là en attente, donc il bouillonne, hein. Et on envoie juste Val Kilmer et un autre mec. Il est remplaçant, quoi. Bah évidemment, ils vont se faire cartonner la tête. Attends, Val Kilmer, c'est quand même celui qui a gagné. Hein.
qui est le meilleur de Top Gun. Ouais, mais c'est le meilleur de Top Gun, c'est le meilleur de Top Gun, quoi. Pas Tom Cruise. Ah bah tu peux pas choper la prof et après être le meilleur de Top Gun au bout d'un moment, quoi. Un moment, Tom Cruise, c'est quand même, il a son petit quart d'heure de faiblesse où il est pas serein. Il l'a 2 fois quand même. Ça dure pas longtemps. Hein. Enfin, tu vois, son pote meurt, il se tape de 38 heures de bad et après ça, il fait bon, allez. Il y a un moment où t'as quand même il va voir le commandant, l'ancien ami de son père, qui lui remonte le moral. Ouais. D'ailleurs, cette scène m'a fait mourir de rire. Enfin, je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, ça m'a rappelé la scène de Y a-t-il un pilote dans l'avion quand ils vont chercher le commandant et que le mec se fait bouffer par le chien. Tu te souviens de ça? C'est le président, non? Oui, c'est le président, je crois. Et t'as en fait, c'est normal que ça ressemble parce que c'est une parodie directe de Top Gun, en fait. Mais là, il y a un truc qui m'a fait éclater de rire à la fin du film. Donc toi, t'as la bataille dans les airs filmée par Street Fight, hein. Le Fly Fight. Le Fly Street Fight dans les airs avec tous les MiG, les F-14, les machins. Alors déjà, tu vois, t'as 6 MiG contre 2, bah pourquoi pas envoyer 3 contre 6, quoi. Non, on va en envoyer 2 et s'il y en a un qui pète, on en renvoie un, tu vois. On va les envoyer un par un, tu vois. Comme s'il y avait une allée, tu sais où. Comme ça, si on gagne, on montrera bien c'est qui domine et que c'est nous qu'on est les plus forts avec 1500 d'avions qu'on les nique tous les autres. Et en fait, ce qui me fait hurler de rire, c'est qu'ils sont, tu sais, t'as ce fameux plan où toi, tu les vois un peu dans les airs, filmé par Tony Scott, où tu comprends toi déjà un peu rien. Et t'as les mecs qui suivent ça dans la salle de contrôle, où devant eux, ils ont une espèce de radar avec des points verts, et tu ne dois rien comprendre. Et ils sont là, wow, il l'a rasé! Tu sais, comme s'ils avaient le truc filmé par des GoPros sur tous les avions. On comprend rien à ce qui se passe. Ah, ils ont le son des pilotes. Bah, nous aussi, on l'a et ça ne fait pas trop comprendre. On a même l'image et on comprend rien. Mais parce que toi, t'es pas un commandant de l'US Navy. C'est vrai, ça c'est. Pourtant, t'es in the Navy. Et du coup, bon, qu'est-ce qui va se passer? Bah, Tom Cruise, il va l'élater, quoi. Quand même. Ah, voilà. Ah oui, forcément. Comme quoi, il y a aussi le running gag du café. Oui, ça c'est drôle, en fait. Ah oui, mais attends, ouais. ça c'est, alors, il faut alors là, savoir tu vas arriver à 10 il y a un MiG qui s'est craché, donc, les mecs se sont machin. Il y a Iceman. Son MiG a été, son avion. Son F-14, là, comment c'est, dis-moi. C'est F-14. F-14. S'est fait toucher, donc lui, il fume, hein. Tu vois, il a un moteur endommagé, c'est un peu la merde et tout. Donc ils vont rentrer au bercail. Ouais, mais son copier lui dit que ça va. Mais en fait, ils vont aller faire buzzer la tour de contrôle. Viens, on passe à toute vitesse, on met le moteur dans les tours devant la tour de contrôle. Non, c'est Tom Cruise qui refait ça. Oui, non, mais ils passent tous les deux. Ah ouais? Ils passent tous les deux, tu vois, genre, mais ouais, mon avion, il est en feu, j'ai pas du tout envie qu'on fasse un truc en plus qui pousse mon moteur charrette, tu vois. Donc le mec renverse son café. Du coup. Et pareil, c'est un petit faux raccord, mais Tom Cruise, il atterrit, Val Kilmer, il atterrit. Alors là, c'est la standing ovation, ils applaudissent, il y a la musique. Ils le font soulever dans les airs. Et là, t'as le 14, là, le F-14 qui s'est crashé. Les mecs ils se sont fait sauter en siège éjectable. Ouais. Donc ils tombent au milieu de l'océan. Ils arrivent au même moment comme eux en hélicoptère. Le mec descend de l'hélicoptère, il est tout sec, il s'est pas du tout changé, il est tout serein, genre il se descend de l'avion, quoi. Ah, c'est pas traumatisant, hein. Mais en vrai, t'es là, je pense que déjà le truc ça t'a cassé le dos, tu dois être glacé. Surtout quand il y a ton collègue qui est mort 2 jours avant pour les mêmes raisons, quoi. À l'entraînement, alors que toi t'es en situation de guerre, quoi, même. C'est clair. À ce moment-là, Goose n'existe plus, quoi. C'était il y a 3 jours, quoi. Ah, Goose, il existe quand même. Parce qu'il lance, ça c'est un peu aussi une séquence émotion où il lance ses insignes dans la mer et tout. Et ensuite, il y a le commandant qui dit à Tom Cruise, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et lui, instructeur Top Gun. Moi, il a fait tout ça pas pour combattre, pour devenir prof en fait, tu vois. C'est quand même un peu con, quoi. Et là, t'as la musique. Ouais. Avec quand t'as Charlie qui arrive. Ouais. Ah oui, parce qu'il retrouve sa gonzesse à la fin dans un bar. Donc c'est une époque où il n'y a pas de portable et tout. Je sais pas trop comment il a pu le retrouver là, mais bon voilà, il se retrouve. Non, mais il se retrouve par hasard en fait. Ah, c'est un hasard. Oui, c'est un hasard. C'est grand les États-Unis quand même. Surtout qu'elle est partie à Washington en principe. Mais bon. Ouais, normalement elle devait faire ça, mais non. Ouais. Ah ouais. Et voilà. Fin du film. Là non, ils ont oublié encore et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ouais, plein de petits Top Gun. Ouais. Et voilà. Moi, je sais pas, donc je l'ai vraiment vu pour la première fois. Je sais pas si je vais le revoir tout de suite. Mais non, mais par contre, franchement. Quand t'auras des enfants.
1h45, à aucun moment j'avais envie de mettre un accéléré ou zapper. Non, c'est vrai que ça. Les scènes d'avion, j'ai trouvé ça long. Ouais, pour la première fois, ça passe. Non, en fait, moi, les scènes d'avion, j'ai trouvé ça cool, mais j'étais hyper frustré de pas comprendre. J'avais trop. Mais limite, dans Hot Shot, elles sont plus claires, quoi. Hot Shot est un bon film. Hot Shot est un excellent film, je le conseille. Ouais. Après, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est juste, il y a un truc qui m'énerve, comme dans tous les films américains, c'est la surpuissance. La surpuissance des États-Unis en la personne de Maverick où c'est les plus beaux, c'est les plus forts, c'est les plus gentils, c'est ceux qui gagnent à chaque fois. Là, il y a même pas de surpuissance parce qu'ils sont même pas mis à côté d'autres nations. Il y a que des États-Unis. Si, ils sont quand même en Red guerre Star, contre le football club du 93. Contre les MiG noirs, mais là encore, ça sent les Chinois. On sait pas mais trop. non, les Russes, ça sent complètement les Russes. Oui, ça sent les Russes. Moi, je me suis vraiment ennuyé quand même. Ouais, j'ai trouvé ça neuneux en fait, voilà. C'est neuneux. C'est neuneux. Ouais. Bah non, il y a du cul. Alors par contre, c'est plus neuneux. Ouais, mais c'est du cul de tortue. C'est une scène de cul de tortue. Et alors par contre, le budget, vous savez quel est le plus gros budget, le plus gros poste du budget de ce film, c'est les chewing-gums de Val Kilmer. Dommage, continuellement. Ouais. Complètement financé par tous les placements produits Ray-Ban aussi. C'est ça. C'est clair. Donc voilà, c'était notre avis sur le film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, je suis allé voir les commentaires 5 étoiles sur Allociné et Amazon concernant Top Gun. On a Axil. On commence avec Axil. J'en ai 5. Je préfère le signaler tout de suite. On commence avec Axil qui dit film culte de beau gosse en Ray-Ban. Oui, effectivement. Il a tout compris. D'avions super puissantes aussi. Il a tout compris. De gentils qui gagnent. Il a tout compris. De tchatcheurs à la grande gueule. De drague. De blagues crasseuses et foireuses. De belles nanas. Bref, un film d'aviateur. Alors, on a Albator 83, donc c'est un pseudo, mais je pense en fait que c'est toi, Barbara. Tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi ? À la fin, tu vas voir. Très bon film, comme on n'en voit plus, les images sont tout simplement superbes et l'histoire classique mais béton. En plus, le nombre d'acteurs... Pas du tout. Ouais, pas du tout. Ouais. En plus, le nombre d'acteurs qui jouent dedans, qui sont archi connus, maintenant, c'est hallucinant. Un petit bémol tout de même, au niveau du réalisme, certains plans montrent des Tomcats avec les ailes tantôt repliées, tantôt déployées, alors qu'en combat, elles sont obligatoirement déployées pour une meilleure manœuvrabilité. C'est toi, hein, Barbara? Non, pas du tout. Ah bon. Mais les mecs, je vous promets, je vous emmène là en juin, il y a le salon du Bourget, et on va aller regarder des gros rafales, et vous allez kiffer votre mère. Alors on va enregistrer la prochaine émission au salon du Bourget. Et en direct du On vous avez kiffé. Alors on a Arnold 173 qui dit Immortel son pseudo. Ouais, qui dit un nanar américain de plus. Oh là là, que de clichés, notamment celui des soldats qui pensent plus avec leur sexe qu'avec leur tête. Hein. Tant de clichés dans un film, ça fait peur. Cependant, il a bercé mon enfance. J'ai sûrement dû le regarder des centaines de fois. Même encore aujourd'hui, je suis époustouflé par certaines scènes qui demeurent toujours aussi impressionnantes. On a Tarbège qui nous dit un pur bonheur. Pour moi, ce film est une légende. Quand on le regarde, on n'a qu'une seule envie, se la péter. Bon, ça peut paraître idiot, mais c'est le genre de film qui vous remonte le moral alors que vous pensez être un naze. Putain, mais quel tocard. Il suffit juste de t'acheter un F14. Ils disent c'est du multivitamine qu'on regarde encore et encore et encore. Et enfin, pour finir, on a... Lui, franchement, il m'a juste la scène de volet, ça le remet dedans. Il a la gouache. Alors, on a Ciné Fanboy qui enfin nous dit ah, Top Gun, toute une époque. Celle où on rêvait tous de devenir pilote de chasse, de se taper de belles gonzesses tout en dézinguant du Ruskov. Le film est toujours aussi bon, même 25 ans après. Oh, l'histoire est un peu con, mais on s'en fout. Hein. C'est pas le but du film. Top Gun, c'est un Dirty Dancing pour mecs, un film culte pour les mâles. Yeah. C'est vrai que c'est un peu un Dirty Dancing pour... Ouais, un peu. Ouais. Ah, ça se voit. Hein. Ça se voit. Ça se voit. Eh ben moi, je préfère Dirty Dancing. C'est tout. Moi, j'ai pas vu Dirty Dancing en fait. On va le faire bientôt alors. Ah ouais. Parce que je pense que ça peut rentrer. Ouais, bon, on va le faire alors. On pourrait. Ouais. Je l'ai pas vu moi. Écoutez, c'était notre avis sur le film. Oh, c'est déjà fini. Oui, c'était notre avis et celui des autres d'ailleurs sur le film. Oui. Des commentaires, des réactions sur notre Twitter
de underscore HDP, même moi je l'oublie, vous savez. On n'a rien à foutre de ce truc. Ouais, on a rouvert un compte copain d'avant. Pour retrouver Kevin. Donc n'hésitez pas à nous écouter sur MySpace. Donc, sur SoundCloud. 2 heures de perdu @aol.fr. Envoyez-nous des courriers électroniques, n'hésitez pas. Hein. Donc 2 avenue Bon Sergent. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.